Bonsoir à tous et bienvenue sur Tchad Info TV. C'est toujours avec un réel plaisir que nous nous retrouvons encore pour un autre numéro de votre émission Face à Face. La jeunesse tchadienne représente plus de 70%, pourtant elle est peu présente dans les sphères décisionnelles du pays et pour certains, certains se détournent complètement de la politique. Est-ce un choix ou bien une forme de désintéressé ou sinon un système qui volontairement décide d'exclure les jeunes de la chose politique? Nous allons en parler ce soir avec nos invités sur ce plateau que nous avons l'honneur de recevoir. Nous recevons Hissène Abdoulaye. Vous êtes consultant indépendant, analyste et juriste. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Oui, bonsoir, merci beaucoup. Merci à vous d'être ici. Merci aussi à notre invité que nous avons l'honneur de recevoir, M. Abakar Dangaya. Vous êtes président du Conseil national de la jeunesse du Tchad. Bonsoir, merci de répondre à notre invitation. Merci, c'est toujours un plaisir d'être là. C'est un réel plaisir en tout cas pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Je le disais donc à l'entame de cette émission que nous allons parler de la jeunesse. Nous allons parler de la jeunesse et de son implication dans la politique. Qu'est-ce qui fait que les jeunes se retractent? Est-ce un choix ou bien les conditions ne permettent pas aux jeunes de s'exprimer normalement sur la sphère politique tchadienne? Rapidement, on commence avec M. Hissène Abdoulaye. La question c'est, est-ce que vous, d'entrée de jeu, quelle analyse vous faites en tout cas de l'implication des jeunes dans la chose politique au Tchad, de façon générale? Ok, merci beaucoup. Je vais juste repréciser, comme on a la thématique parle de la jeunesse et la politique. J'ai une autre casquette politique. Le porte-parole. Je suis porte-parole d'un parti politique, les Patriotes. Merci pour la précision. Jeune, d'ailleurs, encore. Et donc, parlant de la jeunesse et la politique au Tchad, c'est un vent nouveau qui est en train de souffler dans notre pays. Ça n'existait pas avant, de voir les jeunes investir la scène politique, adhérer dans des partis politiques, occuper des postes de responsabilité, les postes de prise de décision et voire même créer des partis politiques. Et donc aujourd'hui, il y a un nouveau souffle qui est en train d'être émergé dans notre pays où la jeunesse s'engage de façon active mais qui est toujours négligeable sur la scène politique, qui assume des postes de responsabilité, de prise de décision au sein des partis politiques et qui dirigent même les partis politiques non les moindres. Et donc aujourd'hui, de façon globale, nous en tant que jeunes, nous sommes satisfaits de l'engagement des jeunes dans les partis politiques et sur la scène politique. Et donc aujourd'hui, en 2025, si vous comptez dans les partis politiques, vous allez trouver plus de jeunes qui sont représentatifs au sein des partis politiques que des personnes de troisième âge dont on ne les discrimine pas, mais on veut que la jeunesse s'engage de façon active sur la scène politique. Et donc, de façon globale, nous sommes satisfaits parce que moi, j'en fais partie de ces jeunes-là qui ont pris cette responsabilité, qui ont assumé de s'engager dans un parti politique responsable avec une vision, avec une idéologie claire et bien définie. Et donc, j'incite aussi à d'autres jeunes d'embrasser la vie politique parce qu'aujourd'hui, le problème de la jeunesse tchadienne, ça se règle sur la scène politique. Et tant qu'on ne fait pas de la politique, les questions liées à l'épanouissement de la jeunesse ne seront pas réglées. Et tant qu'aujourd'hui les jeunes ne portent pas leur marque sur la scène politique, les questions liées à la jeunesse ne seront pas résolues parce qu'on en a vu les limites des acteurs politiques de troisième âge sur la scène politique tchadienne. Merci Hissène Abdoulaye pour votre analyse. On revient à M. Abakar Dangaya. Vous êtes le président du Conseil national de la jeunesse du Tchad. Vous côtoyez les jeunes, vous connaissez bien ce milieu, vous connaissez bien la situation de la jeunesse tchadienne. Pour vous, quelle analyse globale, quelle vision globale vous avez donc de l'implication des jeunes dans la sphère politique tchadienne? Moi, je pense que d'ordre général, la jeunesse, au-delà de son implication, parce que quand on dit implication, ça veut dire que quelque chose est préparé et on fait appel aux autres. On leur demande de venir s'y mettre. Mais il faut plutôt, à mon avis, parler de l'engagement de la jeunesse en politique. Mon frère l'a dit, Sen. La jeunesse aujourd'hui, depuis quelques années, ces dernières années, les jeunes sont sur tous les débats de la politique. Débat parce qu'ils s'y engagent
Et ils estiment que l'époque d'aujourd'hui est une époque où il y a des réalités qui sont intransigeantes et qui corroborent avec le moment. Et ce moment-là est le moment de la jeunesse. C'est donc pour cette raison que les jeunes s'engagent. Et vous l'aurez constaté, il y a la naissance de nombreux partis politiques détenus par les jeunes. Et même au niveau des sphères politiques, surtout des partis, des anciens partis politiques, vous voyez que les militants sont en majorité des jeunes, à plus forte raison que la jeunesse fait le 70% de la population. Maintenant, pour revenir aux fondamentaux, implication ou engagement? Engagement y est. Implication, je pense qu'il y a un faible taux d'implication des jeunes réellement dans les instances décisionnelles. C'est vrai, Hissène l'a dit, dans des partis politiques, vous trouverez qu'il y a assez de jeunes qui occupent peut-être aussi des postes de responsabilité comme son cas. Mais est-ce qu'au niveau des partis politiques, les positions stratégiques sont réellement occupées par les jeunes? Est-ce que les jeunes occupent des positions des premiers choix par rapport à la vision, par rapport même aux enjeux cruciaux face auxquels leurs partis sont confrontés à un niveau donné? Les aînés décident simplement d'ignorer les jeunes dans leurs activités. Vous le savez très bien. Aussi, pour ce qui est de la position des jeunes au niveau des instances décisionnelles, nul n'ignore qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui occupent des postes, que ce soit ministériels, que ce soit des députés, que ce soit des postes de directeurs généraux et autres. Ce sont des positions quand même importantes. Maintenant, est-ce que cela garantit la participation, l'engagement des jeunes sur la scène nationale? À mon avis, il y a un travail, et surtout un travail de fond à faire pour s'exprimer en tout cas aisément de l'engagement et de l'implication des jeunes en politique. Alors très bien, moi j'ai envie de vous poser la question, je veux savoir de façon globale, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent dernièrement en politique, mais de façon globale, à votre avis, quels sont les principaux obstacles qui peuvent, n'est-ce pas, faire en quelque sorte que les jeunes ne s'impliquent pas ou soit ne s'engagent pas réellement en politique? Le découragement au niveau des jeunes, il s'est fait à plusieurs niveaux. À un niveau donné, vous verrez qu'il y a des jeunes qui s'engagent dans des partis politiques et leur sacrifice est énorme pendant des années. Mais vous verrez qu'au moment où il y a la possibilité de positionnement, par exemple, des gens ou bien des militants au niveau des partis, et vous verrez que les gens feront appel au népotisme, au clientélisme et tant d'autres pratiques néfastes. Et c'est ce qui fait que les jeunes se découragent parfois. Maintenant, cela est aussi pareil au niveau des institutions. Vous voyez que dans nos institutions, pour peu de fois qu'une personnalité a une chance d'accéder à un poste de responsabilité, au lieu de privilégier ceux-là qui ont été aptes de sacrifice, qui sont aptes en termes de productivité intellectuelle, qui sont aptes en termes de valeurs intrinsèques et morales, on préfère plutôt faire valoir les valeurs qui ne sont pas en tout cas à encourager, que sont le népotisme et le clientélisme. Et ça fait que les jeunes se disent que ma place n'est peut-être pas au niveau de la scène politique, et ils se découragent et ils partent plutôt dans d'autres choses. C'est ce qui fait aussi que je ne dis pas que le fait que les jeunes créent des associations est une chose mauvaise en soi. C'est d'ailleurs une très bonne chose. Mais quand les jeunes sont découragés en politique, ils ont besoin d'une tribune d'expression, et cela les conduirait donc à la création des organisations, donc des ONG et autres. Donc pour moi, il y a plusieurs facteurs de découragement des jeunes au niveau des sphères politiques. Merci pour votre analyse. On revient aussi à l'analyste Hissène Abdoulaye. Est-ce que pour vous, de façon globale, quels sont les principaux obstacles qui empêchent donc les jeunes qui aujourd'hui ne s'engagent pas en politique ou qui restent un peu à l'écart de la chose politique? Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui font que les jeunes, des fois, ils se découragent de s'engager de façon active sur la scène politique, au sein des partis politiques. Le premier aspect, c'est la jeunesse tchadienne est en manque d'éducation politique. D'abord, c'est un réel problème, pas seulement au niveau de la jeunesse, au niveau de toute la population tchadienne. Nous n'avons pas ce qu'on appelle l'éducation politique, la culture politique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la jeunesse, elle est marginalisée sur la scène politique parce qu'aujourd'hui, la scène politique tchadienne est polluée
par des gens qui ne devraient pas faire de la politique et qui se retrouvent par hasard sur la scène politique. La troisième des choses, la situation sociale, la précarité de la jeunesse tchadienne fait que la jeunesse se décourage de s'engager sur la scène politique parce qu'elles sont très longtemps utilisées comme des machines à aboutissement, comme des machines qui vont permettre à ces acteurs politiques-là d'aboutir à un objectif donné. C'est ça qui décourage aujourd'hui la jeunesse de véritablement s'engager sur la scène politique et de façon très active, d'animer la vie politique et la scène politique et conquérir notamment les différentes postes électives à l'occasion des élections. Et donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur la prise de conscience de façon globale de la jeunesse tchadienne, à s'engager, à s'intéresser, à embraser la scène politique, parce qu'aujourd'hui tout se décide sur la scène politique, tout se décide par les politiques. Aujourd'hui, si on veut élaborer les politiques durables en matière de la jeunesse, c'est dans la politique qu'on peut avoir ces recommandations, ces réclamations. Et donc, les obstacles, je les ai cités. Maintenant, il y a d'autres pesanteurs qui viennent rentrer. Aujourd'hui, nous avons la scène politique tchadienne, elle n'est pas sincèrement animée de la façon dont on anime la vie politique dans un pays. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes se découragent, mais on est en train de s'engager progressivement et reprendre notre place qu'il faut, parce qu'on est utilisé très souvent par ces acteurs politiques-là pour aboutir à leurs objectifs finaux. Est-ce que la peur de représailles parfois ne représente pas aussi un obstacle, puisque là, vous êtes porte-parole de votre parti, parfois vous parlez au nom de votre parti, vous, vous pouvez faire des sorties pour dénoncer un peu. Est-ce que la peur de représailles n'est pas un facteur dans l'engagement politique des jeunes aujourd'hui? Et c'est vrai, il y a ces pesanteurs-là qui jouent. Aujourd'hui, c'est pas le fait que dénoncer. Le fait déjà d'être jeune et d'être dans un parti politique d'opposition, c'est une menace déjà. C'est une menace pour nous. Mais quand on a une vision, qu'on a une idéologie, qu'on défend véritablement, on vient dans un parti politique parce qu'il y a une idéologie, parce qu'il y a une vision. La question de la peur, de danger, des conséquences, on les minimise, on ne les minore pas. Ça, c'est le premier aspect qui décourage aujourd'hui la jeunesse tchadienne à s'engager. Aujourd'hui, on est en train de promouvoir la culture de la pensée unique. Tu ne peux pas être jeune, être dans la vie politique et avoir une idéologie et une vision contraire avec ce qui est là sur place. Et donc, ce qui permet, ce qui décourage la plupart de ces jeunes. Mais moi, je la vis, je l'affronte. Tous ces obstacles-là, je la vis, je l'affronte, c'est un quotidien. Et ça me renforce davantage, ça me donne le courage de continuer à faire de l'animation politique, de continuer à dénoncer, à critiquer, à proposer. Très bien. Alors, les jeunes parfois ont peur d'être enlevés parce qu'ils sont dans l'opposition, parce qu'ils dénoncent quelque chose qui ne marche pas. On vous pose la question, est-ce que pour vous aussi, votre avis sur cette question, est-ce que ce n'est pas par peur de se faire enlever, par peur de se faire intimider, par peur de se faire menacer, que les jeunes refusent aussi de s'engager dans la politique? Et la question du chômage aussi à côté, est-ce que le chômage n'est pas un facteur pour vous? Non, moi je pense sincèrement que nous ne sommes pas dans une situation de pensée unique quand même. Je ne soutiens pas cette position de mon frère Hissène. Nous ne sommes pas dans une situation de parti unique dans un pays comme le Tchad, mais où c'est une pensée unique qui est prônée. Non, je m'inscris vraiment en faux. C'est pas le terme certes, mais je m'inscris vraiment en faux. J'estime que avec l'avènement de l'outil informatique, surtout les réseaux sociaux, la vie politique tchadienne est en train de s'assainir. Parce que par le passé, peut-être que ce qu'il dit était possible par le passé, mais aujourd'hui c'est impossible. Aujourd'hui, un jeune, à travers son téléphone déjà, peut faire valoir ses idées, peut promouvoir des valeurs, en tout cas sociales, les valeurs républicaines, les valeurs politiques nobles,
pour pouvoir donc sensibiliser la population, pour pouvoir donc s'exprimer et proposer sur la scène ce qu'il pense réellement comme vision pour son pays. Donc pour moi, il faut qu'on écarte cet aspect de la pensée unique et qu'on se penche plutôt sur la précarité, par exemple, que vit la jeunesse. Vous l'avez dit, le chômage aussi est l'un des facteurs qui fait que les jeunes ne sont peut-être pas investis normalement dans les activités politiques. Aujourd'hui, imaginez-vous qu'un jeune qui a fait des études supérieures, il a par exemple bac plus 5, bac plus 3, bac plus 5, peut-être même voir un docteur. Moi, je rencontre souvent des camarades de classe avec lesquels on a fait l'université qui sont là sur des motos pour faire le mototaxi. Et c'est pas de gaieté de cœur que tu puisses engager vraiment des débats ou bien une discussion avec eux parce que ça fait mal. Ça fait mal. Et c'est le quotidien de la jeunesse tchadienne, le chômage endémique. Et ce chômage fait que les gens sont devenus résilients. Les gens se résignent. Et ils estiment que aujourd'hui, le chemin le plus facile de la réussite, c'est l'abrutissement. Abrutissement dans la mesure où les acteurs politiques nous ont imposé une logique qui est celle-là d'absolument chanter leur gloire, faire leur éloge avant d'avoir une insertion, avant d'avoir une petite promotion, ainsi de suite. Et cela fait que les jeunes estiment que c'est la voie royale de la réussite aujourd'hui. Vous verrez que des personnalités de la République qui viennent même narguer des jeunes qui se peinent à avoir des diplômes comme quoi, effectivement, on n'a pas besoin d'avoir absolument un diplôme dans ces pays pour pouvoir donc obtenir un boulot. Et c'est la réalité, malheureusement, dans ces pays. Vous verrez que il y a des jeunes, quand on parle évidemment des jeunes, vous verrez que des jeunes comme vous, qui n'ont jamais eu un camarade de classe, c'est-à-dire ils ne sont jamais allés à l'école, ils sont bombardés à des postes de responsabilité. Pendant que vous qui avez passé toute votre vie à étudier, vous n'avez même pas une insertion sociale. C'est malheureusement cela qui fait qu'aujourd'hui, les gens estiment que bon, le chemin le plus facile de la réussite, c'est donc d'aller dans l'abrutissement total. Ce n'est pas la pensée unique, l'abrutissement total. Et voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui. Donc, pour moi, les jeunes sont en train de faire quand même des efforts. Imaginez-vous que si nous étions dans une situation de pensée unique, moi j'en connais pas mal de jeunes comme nous, même génération, qui ont créé des partis politiques et qui ont eu la chance même d'aller concourir au poste électif, surtout pour cette dernière élection où il y a plusieurs élections qui se sont déroulées. Donc, si nous étions dans une situation de pensée unique, on n'en serait pas là. Ces jeunes n'auraient pas créé des partis politiques. Donc pour moi, il faut plutôt d'efforts et le débat il est ailleurs, il n'est pas dans une résignation généralisée, en tout cas comme quoi on n'a pas la possibilité de faire telle ou telle chose. On a encore la possibilité. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui se lèvent un bon matin, qui n'ont même d'ailleurs pas peut-être une idée en tout cas à proposer, mais qui s'attaquent par exemple à une personnalité, qui s'attaquent même à un système de gouvernance et autres, tout ça, mais ils ne sont pas en prison, ils sont là. Mais plutôt que de proposer des choses, en tout cas, qui sont positives pour la jeunesse, il faudrait qu'on crée en tout cas des débats, et surtout des débats qui vont concourir à une éducation citoyenne, à une éducation politique, et au désamorcement de la mentalité d'abrutissement généralisé chez les jeunes. Merci. Réaction? Sinon... En fait, on est dans une situation, dans un régime monolithisme qui est juste simple. C'est la pensée unique, la partie unique. Parti unique. Et là, je suis un peu perplexe quand M. Abakar parle de la précarité de la jeunesse, le chômage, parce qu'il incarne, lui, l'institution qui est censée de promouvoir, de faire du lobbying pour promouvoir l'émancipation de la jeunesse tchadienne, à travers notamment le Conseil national de transition. Mais si aujourd'hui, M. Abakar se met dans un costume de dénonciateur quand il parle de clientélisme, de la corruption, du népotisme, il aurait dû faire ses plaidoyers dans l'organe qu'il gère,
le Conseil national de transition. De la jeunesse. De la jeunesse plutôt. Il faut pas nous ramener en arrière. Voilà, donc du Conseil national de la jeunesse. Oui. On aurait dû en faire des plaidoyers sérieux dans ce sens-là pour permettre de notamment diminuer les risques de corruption, la pratique du népotisme, du clientélisme. On aurait dû faire ce lobbying-là, on aurait dû faire ce travail pour permettre à la jeunesse d'avoir accès égal sur le travail à la fonction publique, mais aussi dans le privé et sur la scène politique. Ça, c'est un travail qu'il devrait faire. Maintenant, aujourd'hui, si nous prenons la jeunesse tchadienne, elle est désœuvrée. Parce que si j'ai dit on est désœuvré, désespéré, aujourd'hui, depuis la nuit des temps, la jeunesse tchadienne, elle est à la recherche perpétuelle de cet emploi qui ne vient jamais. De ce chômage qui n'arrive pas à s'en débarrasser. Parce qu'aujourd'hui, on est en manque de politique, de vision claire en faveur de l'épanouissement de la jeunesse. Quand je parle de l'épanouissement, il y a la question de l'emploi, il y a la question de la formation, il y a tous les aspects qui sont liés à la jeunesse, englobent à l'épanouissement de la jeunesse. Et donc aujourd'hui, tous ces problèmes-là font un obstacle à la jeunesse tchadienne de pouvoir vivre dignement et décemment et en même temps comme les autres jeunes des différents pays qui nous entourent. Et donc ça, ce sont les réalités et les évidences. Parlant aujourd'hui de l'engagement des jeunes sur la scène politique, Abakar l'a dit, il y a des jeunes qui ont créé des partis politiques, qui sont devenus des leaders et qui ont compétit notamment à ces élections et qui ont par hasard, par miracle, remporté ces élections. Cela ne veut pas dire que c'est un engagement réel avec de la vision pour qu'ils compétissent, pour qu'ils partent conquérir les différents postes électifs à pourvoir dans ce pays. Alors, moi je me dis, est-ce que quelqu'un dit que la politique c'est les moyens? C'est-à-dire que si vous vous engagez dans un parti politique, il faudrait aussi avoir des moyens pour contribuer, parce que pour qu'un parti vive, il faut des moyens qui viennent notamment de la cotisation peut-être de ses membres. Peut-être que quelqu'un dit, moi j'ai quelqu'un qui m'a confié, il m'a dit, moi tant que je ne serai pas riche, je ne ferai pas de la politique. Est-ce que ce n'est pas un obstacle? Parce que parfois dans la politique, c'est qui pèse. C'est la personne qui pèse, qui est favorisée, qui peut occuper peut-être parfois des postes de responsabilité. Est-ce que aujourd'hui le chômage des jeunes, quand tu n'as pas le travail, tu n'as pas d'argent, pour vous, parce que j'ai posé la question déjà à Abakar, pour vous, est-ce que c'est pas un obstacle à l'implication des jeunes dans la politique? Quand vous parlez de la politique et la question de la finance, elles sont étroitement liées. On ne peut pas faire de la politique sans pour autant avoir des finances pour réaliser les activités d'animation dans un parti politique. Mais un parti politique, c'est une école, c'est une vision, c'est une idéologie. Si vous partez sur le principe où un parti politique est une école, est une idéologie, est une vision, la question des finances, de l'argent vient en deuxième position. Mais qu'on est en manque de culture et d'éducation politique, ce qui fait qu'aujourd'hui, la politique n'est pas bien assimilée par la jeunesse tchadienne et par la population de façon générale. Quand on dit politique, si tu dois t'engager dans un parti politique, ce n'est pas la vision, ce n'est pas l'idéologie. Qu'est-ce que le président du parti a comme fortune? Ça, c'est la première question dont la plupart des jeunes se posent avant de s'engager en politique. Ils en ont ce droit de le poser. Ils se posent avant de s'engager. Mais pour moi, on aurait dû se poser la question, c'est quoi l'idéologie du parti? C'est quoi la vision? Ça, c'est la première des choses. Et c'est quoi le projet de société? Est-ce que le projet de société de tel parti va en osmose avec les valeurs et les principes que je veux défendre? Par exemple, si vous luttez contre l'injustice,
Mais si vous voyez dans un parti politique, si leur projet de société ne donne pas de l'importance à la lutte contre l'injustice, mais ça ne défend pas vos valeurs, ça ne défend pas vos principes. C'est comme ça qu'on devrait penser et réfléchir avant de s'engager dans un parti politique. Aujourd'hui, la question des finances, ce qui retient la précarité, la vulnérabilité de la jeunesse tchadienne, ce qui décourage les jeunes à se lancer dans la politique. Si seulement la politique est bien assimilée. Aujourd'hui, même les intellectuels, ils font des propagandes pour dire que la politique c'est le mensonge, que la politique c'est la recherche des intérêts. Mais c'est cette définition-là, qui est assimilée très malheureusement par la grande partie de la jeunesse. Non, mais il faut savoir son public également, parce que c'est pas tout le public qui est accessible au langage réel de l'explication des idéaux d'une politique. On est d'accord? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tout dépend aussi de la formation des gens, tout dépend aussi à quel public tu t'adresses. Il y a un certain public à qui tu peux t'adresser dans ton fort intérieur d'expliquer réellement ce que c'est la politique, mais ce public ne sera jamais accessible à ton langage. C'est pourquoi les gens utilisent des subterfuges maintenant pour pouvoir donc se faire comprendre. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'école, tu vas jamais lui faire comprendre ce que c'est la politique. Mais il faut aller peut-être par des explications très élémentaires pour lui les faire comprendre. Maintenant, pour revenir à votre réaction concernant le fait que moi je dénonce, c'est aussi de mon devoir de dénoncer. Parce que je représente les jeunes. Et dans cette représentation que je fais en l'honneur de la jeunesse, j'ai cette obligation de dénoncer ce qui ne marche pas. Mais dénoncer ne veut pas dire que je ne fais pas les plaidoyers. Mon rôle premier d'abord c'est de faire les plaidoyers. Et c'est pas aussi, je vais vous le dire, c'est pas de mon rôle d'aller arrêter les voleurs s'il y a des situations de ce genre. Je ne suis pas une institution chargée d'aller arrêter les voleurs. Je ne suis pas une institution qui a pour rôle d'imposer par exemple des valeurs de gouvernance publique. Parce que quand il y a le népotisme, moi je dénonce qu'il y a le népotisme dans les choix des jeunes qui sont responsabilisés. Quand il y a le clientélisme, c'est de mon devoir de dénoncer que les gens ne choisissent pas les jeunes, c'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, c'est de mon devoir de le faire. Mais maintenant, quand tu as obligé les décideurs à faire de bons choix, il y a des institutions chargées de ces choses-là. On est d'accord? Donc, quand je dénonce cela, je veux que ces décideurs, que ce soit les ministres, que ce soit le chef de l'État, que ce soit le Premier ministre, toute la chaîne-là soit quand même mise au courant que certaines pratiques-là, on doit les modifier. Et là, j'estime que j'accomplis mon devoir en faisant cette dénonciation, en faisant passer les informations dans ces, comment on appelle, pour ce qui concerne ces pratiques-là. Maintenant, pour revenir à la question selon laquelle les finances, est-ce que c'est important dans la politique? Nous sommes dans une situation générale où aujourd'hui, un pays comme le Tchad, nous avons plus de 200 partis politiques. Je ne sais pas si c'est 240 ou 50 partis politiques. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'un jeune, bagagé soit-il ou non, mais avec beaucoup de valeurs qu'il voudrait bien défendre, ne pose pas de questions sur les capacités, en tout cas financières, de celui derrière qui il veut s'engager? Parce que c'est important dans la mesure où l'expérience a montré que n'importe quel va-ne-pied qui à peine connaît écrire son nom se dit leader, il se lève un bon matin, il crée un parti politique. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il incarne? Il incarne la quête individuelle d'un intérêt quelconque. Il n'incarne pas la quête de la justice ou bien la quête comment on appelle, de la facilitation peut-être de la situation sociale des citoyens. Non, pas du tout. Donc pour moi, déjà même c'est l'un des facteurs de l'abrutissement de la conscience collective de la jeunesse tchadienne. Aujourd'hui, vous verrez que au lieu que les acteurs politiques imposent la concurrence sur la scène, si je ne suis pas d'accord par exemple avec le président de mon parti politique dans lequel je suis, je préfère me désengager de ces partis et aller créer directement un autre parti. Vous voyez? C'est là aussi l'un des facteurs de l'abrutissement généralisé de la conscience collective
des citoyens tchadiens d'une manière générale, et plus particulièrement de la jeunesse, parce que la concurrence n'existe pas, le challenge n'existe pas. Même au sein d'un parti, il faut qu'il y ait des débats, il faudrait qu'il y ait la concurrence, il faudrait qu'il y ait des courants de tel ou tel leader au sein du parti. Mais sans que ces choses n'existent, je vous assure que nous serions encore loin de parler réellement de la politique. M. Abakar Dangaya, à votre avis, est-ce que vous pensez que les jeunes devraient plutôt beaucoup plus s'investir dans la société, en fait s'engager dans la société civile, être du côté de la société civile plutôt que de la politique? Qu'est-ce que vous pensez? Tout dépend du choix. Tout dépend du choix. Aujourd'hui, par exemple, moi je représente les jeunes. Je suis de la société civile. Mais je ne peux pas m'éterniser au niveau de la société civile. J'ai mes convictions. Et si mes convictions, comme Hassan l'a dit, trouveront des réponses dans un engagement politique, mais je me sentirais mieux de m'engager en politique que de rester dans la société civile. Mais tout dépend des choix. Tout dépend des choix des uns et des autres. Donc, que ce soit la société civile, que ce soit au niveau politique, tous les engagements sont nécessaires pour notre société. Merci Abakar. À votre avis, qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune? Société civile ou parti politique? Monsieur Abakar a parlé de la société civile. Le CNJT, c'est aussi la société civile. Mais aujourd'hui, on a constaté autant dans la société civile que dans la politique, la jeunesse tchadienne vit les mêmes réalités. Soit au niveau des décideurs, au niveau des politiques, on ne donne pas de l'importance sur la question de l'épanouissement de la jeunesse. Ça, c'est la première des choses. Soit cette jeunesse, elle est manipulée et par la politique et par la société civile. Parce que en résumé, c'est la politique alors. Tous les deux instruments, que ce soit la société civile, que ce soit les acteurs politiques, la jeunesse, elle est un moyen d'aboutissement des intérêts. Aujourd'hui, prenons seulement le CNJT, le Conseil national de la jeunesse. On a observé plusieurs forums, plusieurs forats qui ont été organisés. Très malheureusement, c'était une honte, une insulte envers cette jeunesse-là. À chaque fois, à l'approche, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit la société civile qui organise les forums, les forats, on invite la jeunesse à venir comme un instrument qui sert à applaudir. C'est les applaudissements. Les politiques, quand ils ont une activité politique, on incite, on appelle à la jeunesse de se mobiliser, de s'allier derrière telle ou telle pour applaudir. Et la société civile, la CNJT fait partie de la société civile, la CNJT fait la même chose ce que les acteurs politiques le font. On invite la jeunesse, c'est pour applaudir. On invite la jeunesse. Applaudissez pour vos souffrances. Applaudissez pour votre chômage. Mais c'est ça. C'est ce qu'on est en train d'observer dans ce pays-là. Et je suis très désolé. Et ce sont ces mêmes jeunes-là qui disent, qui défendent les causes de la jeunesse tchadienne, qui utilisent cette masse de la jeunesse-là pour parvenir à certains besoins qui sont individuels, que ce soit pour un groupe de personnes. Mais donc c'est ça le véritable problème aujourd'hui de la jeunesse. Réaction d'Abakar Dangaya rapidement. Moi je pense que le débat ne concerne pas le rôle du CNJT, ce que fait le CNJT autre. Moi je pense aussi que sans fausse modestie, c'est une réalité. Sans fausse modestie, nous avons fait aujourd'hui, pour parler du CNJT, nous avons fait aujourd'hui 4 ans à la tête du CNJT. Pourtant notre mandat est de 3 ans. Vous vous êtes imposé. Nous ne nous sommes peut-être pas imposés maladroitement, nous nous sommes imposés par la logique des choses. Et quand vous parlez de tirer bénéfice et autres, ça fait 4 ans que nous sommes à la tête du conseil. Nous n'avons eu qu'une seule fois une modique subvention en 2021. Mais durant tout ce temps-là, toutes les activités que nous faisons, nous les faisons. Sur fonds propres, c'est ça?
nous les faisons soit avec des partenaires, soit avec le volontariat. C'est les financements. Attendez, soit avec le volontariat de ces jeunes engagés et qui sont engagés pour la cause commune. Les partenaires ne donnent jamais de l'argent liquide. Les partenaires, si tu as besoin d'un stylo, ils accompagnent en te donnant ton stylo. Donc, c'est pour vous dire que nous n'avons jamais gagné quoi que ce soit. Mais nous, cela ne nous a jamais freiné de faire notre travail. Nous le faisons jusqu'aujourd'hui avec fierté d'ailleurs parce que c'est un engagement. Mais vous gagnez quelques rentabilités dans la mobilisation que vous faites pour les politiques, mon cher. Monsieur Hassan, vous avez des rentabilités quand vous faites la mobilisation pour les acteurs politiques. Quand je vous l'ai dit, et ça c'est une vérité, vous ne pouvez pas nier. Attendez, quand je vous l'ai dit, prenez-le comme tel parce que vous n'avez aucune preuve qui atteste que nous, on a tiré profit de telle ou telle chose. Aujourd'hui, s'il faut tirer des profits, combien de jeunes sont-ils nommés, tous ces jeunes-là qui ont contribué dans, comment on appelle, le maintien de la situation sociopolitique positive dans notre pays? Ceux-là, est-ce qu'ils sont nommés? Ils ne sont pas nommés. Ce sont les autres qui sont nommés. Mais pour nous, en tant que représentants, c'est déjà une fierté qu'un jeune soit nommé, qu'il ait contribué ou pas. Maintenant, le débat, il se trouve ailleurs. Le débat, c'est avec les décideurs. Ce n'est pas sur ce plateau ici. Parce que nous n'allons pas, comment on appelle, tirer vers le bas ces jeunes-là qui sont promus également. Maintenant, pour ce qui est de la promotion, de l'épanouissement de la jeunesse, il faut aussi partir du fait que l'instabilité politique au niveau de nos institutions fait également que les jeunes ne s'épanouissent pas. Imaginez-vous que ça fait 4 ans que nous sommes à la tête du Conseil. Et sur les 4 ans, nous avons connu 10 ministres, en raison de 7 ministres titulaires et 3 secrétaires d'État. 4 ans, diviser les 10 ministres fois 4 ans, ça fait combien de temps de mandats ou bien de gestion à la tête d'un ministère? Mais ce serait très difficile pour un ministre, à peine il est arrivé, à peine il comprend les enjeux, parce qu'il y a toute une documentation qui concerne la vie, la promotion, l'épanouissement de la jeunesse, notamment la politique nationale de la jeunesse, son plan quinquennal, son plan triennal et toutes les documentations qui accompagnent. C'est monsieur qui est nommé ministre là. Le temps qu'il comprenne ce que c'est la jeunesse, ce que c'est, comment on appelle, la politique en faveur de la jeunesse, il veut commencer à faire une action, il est parti, un autre est arrivé, ainsi de suite. Mais comment on peut faire épanouir la jeunesse? C'est extrêmement difficile. Donc, nous, en tant que représentants, vous, en tant qu'acteurs politiques, en tant qu'acteurs de la société civile, c'est de notre devoir de dénoncer ces choses-là. C'est aussi de notre devoir de faire les plaidoyers pour qu'il y ait au moins une certaine stabilité au niveau institutionnel pour que les jeunesses, comment on appelle, la jeunesse s'épanouisse. Donc, on ne va pas rester ici au niveau du plateau pour se tirer dessus inutilement. Alors, M. Abakar Dangaya, moi, maintenant, puisque la situation elle est là, moi j'ai envie de vous poser la question, comment on fait? Quelle solution trouver pour redonner confiance aux jeunes de manière à ce qu'ils s'engagent politiquement? Comment on fait pour encourager, inciter les jeunes à s'impliquer mais davantage dans la politique? Déjà mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut d'abord commencer par là, c'est très fondamental. Aussi, commencer par encourager le mérite. Là, je profite de l'occasion pour réitérer encore mes remerciements au chef de l'État pour le décret pris, je pense, le 11 février. Le 11 février, décret 07 portant instituant les prix d'excellence en République du Tchad en faveur des jeunes. Ce sont des choses qui vont encourager les jeunes à s'investir, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des nouvelles technologies de l'information et de la communication, que ce soit au niveau éducatif, que ce soit au niveau des recherches scientifiques, que ce soit au niveau de la protection de l'environnement ou de l'innovation, ainsi de suite. Donc, pour moi, il faut savoir apprécier les meilleures choses. Il faut savoir encourager les bonnes choses pour que ça puisse servir d'exemple également à d'autres jeunes afin qu'ils puissent s'investir dans la vie publique. Donc, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Il faut laisser, au niveau des partis, il faut laisser les jeunes s'exprimer. Aujourd'hui, les partis dits traditionnels, c'est-à-dire les anciens partis, vous irez là, vous ne trouverez pas une tribune d'expression qui est faite aux jeunes. À moindre occasion, c'est l'aîné du troisième âge qui veut toujours se prononcer. Alors qu'il y a des compétences, il y a des valeurs à défendre, il y a
du potentiel à exploiter au niveau du parti, mais ils ne vont jamais donner l'occasion à ces potentiels de se faire valoir. Donc du coup, ça freine, ça étouffe comme dans l'œuf le potentiel dans différents partis et on ne découvre même pas les meilleurs jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes dans ce pays-là qui sont des excellents dans leur domaine. Pour peu de fois qu'ils ont assez initié des choses et qui n'ont pas abouti, compte tenu de telle ou telle situation, compte tenu de tel ou tel environnement, ils préfèrent aller ailleurs. Ils préfèrent aller ailleurs. Et mais je vous dis, ailleurs, ils excellent comme si de rien n'était. C'est regrettable. C'est regrettable. Donc pour moi, il faudrait qu'au niveau politique, au niveau des décideurs, les gens essayent de revenir un peu à la raison. Les gens essayent de regarder. C'est vrai, la pratique généralisée qui est celle-là du népotisme, le clientélisme et autres, tout ça, c'est difficile de stopper tout de suite. Mais il faudrait qu'au-delà de ces choses-là, qu'ils essaient de promouvoir également les compétences. Les compétences, mais les vraies compétences. Aujourd'hui, c'est quand même écœurant que vous verrez dans l'administration, quelqu'un vous le nommer à un poste de responsabilité, il ne soit même pas capable de rédiger ne serait-ce qu'une seule fiche. Impossible. Alors qu'il y a des compétences. Il faut privilégier ces compétences. Merci Abakar Dangaya pour votre analyse. Hissène Abdoulaye, vous aussi, la question, on vous le pose la même question. Hein. Comment on fait pour inciter davantage les jeunes? Comment on fait pour pousser les jeunes à s'engager dans la politique, à s'impliquer en tout cas dans la chose politique? Aujourd'hui, c'est vrai, hein, M. Abakar a parlé de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est le cancer de ce pays-là. C'est ça qui fait que le pays n'avance pas, que le pays n'évolue pas. Parce qu'on ne promet pas l'intelligentsia, le savoir-faire du Tchadien, le savoir-faire de la jeunesse tchadienne. Il faut toujours utiliser les paramètres politico-ethniques, régionalistes pour promouvoir l'intelligentsia, le savoir-faire du jeune Tchadien. Il faut toujours utiliser, il est de quel parti politique, il est avec qui, il est le fils à qui, il est ressortissant de quelle province, il est musulman ou chrétien, il est Goran ou Zakawa, il est Sara ou il est Ngambay. Ce sont ces stéréotypes-là qui gangrènent la précarité du peuple tchadien et de la jeunesse tchadienne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour faire que les jeunes, pour rendre effectif l'épanouissement de la jeunesse tchadienne? M. Abakar a parlé de l'instabilité institutionnelle. C'est un problème aussi. Mais tant qu'il y a, même s'il y a une stabilité institutionnelle dans tous les départements ministériels, tant qu'il n'y a pas une vision, une politique durable à long terme dans le cadre de l'épanouissement de la jeunesse, même si un ministre vient et qu'il fait 10, 15, 20 ans, s'il n'y a pas de vision en faveur de l'épanouissement de la jeunesse, ce ministre-là ne pourra rien faire. Alors, il faut ajouter à côté de l'instabilité politique la question de la vision, de la projection, pour faire pallier à ce qui gangrène la jeunesse tchadienne. Voici ces problèmes-là qui handicapent notamment à la jeunesse tchadienne de s'épanouir, d'avoir une vie digne et décente. Voici un peu le problème. Maintenant, sur la promotion de l'intelligentsia, on devrait accélérer, accentuer l'excellence de la jeunesse tchadienne. Au-delà du décret qu'a pris le président de la République. Le président de la République a instruit, a pris des décrets, a fait des recommandations, des résolutions lors de différents forums en faveur de la jeunesse, objectif 50 000 emplois, que je ne sais, qui n'ont jamais été effectifs. Il faut qu'on parte au-delà des discours, au-delà des belles paroles. Il faut qu'on parte dans l'action. Mais si aujourd'hui on continue avec notre méthode actuelle, notre logiciel actuel en faveur de la jeunesse est le fer de lance, la jeunesse est 80% de la population tchadienne, on est important pour le développement, mais de l'autre côté, s'il n'y a rien de concret pour que cette jeunesse-là puisse en tirer profit, on va continuer et répéter la même chanson et on va revenir 10, 15, 20 ans après, dire encore que nous sommes
dans la précarité, nous sommes désespérés, nous sommes désœuvrés. Donc il faut nécessairement mettre en place une vision à long terme pour l'épanouissement de la jeunesse tchadienne. Il faut valoriser, promouvoir l'intelligentsia, le savoir-faire de la jeunesse tchadienne. Aujourd'hui, pour les jeunes tchadiens, ils veulent se débarrasser de ce qu'on appelle de l'administration, de la fonction publique, mais de l'autre côté, il faut mettre en place des mécanismes qui vont permettre à promouvoir le savoir-faire de la jeunesse tchadienne, le savoir-faire des jeunes tchadiens. Mettre en place des mécanismes probants, indépendants, pour permettre d'accompagner à ces jeunes-là d'entreprendre l'innovation. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, la jeunesse a basculé un peu vers ces nouvelles technologies de l'information. Donc, il faut mettre en place des mécanismes structurels, des mécanismes juridiques, des mécanismes techniques pour permettre d'accompagner, de valoriser le savoir-faire. Aujourd'hui, si vous prenez les jeunes tchadiens qui brillent dans d'autres pays, dans des secteurs de téléphonie, dans des secteurs des mines, de l'économie, de l'entrepreneuriat, vous n'allez pas croire. Parce qu'ici, à l'interne, on ne valorise pas, on ne promet pas le savoir-faire. Il faut toujours, même pour des questions administratives, faciliter l'installation, le retour de ces jeunes-là, de l'intelligence tchadienne qui est à l'extérieur. On ne fait pas, de façon administrative, on n'est pas en train de faciliter les procédures administratives pour permettre aux jeunes de venir s'installer et de mettre à profit leur savoir-faire au service de la nation. Merci pour votre analyse. On est déjà presque à la fin de ce débat, mais rapidement avant, dernière question pour vous, M. Abakar Dangraya. Vous, en tant que président aujourd'hui du Conseil national de la jeunesse du Tchad, et de façon globale, je voudrais vous demander, de façon globale, qu'est-ce que vous attendez, en tout cas, que ce soit de l'État ou soit des institutions parapubliques ou bien des ONG, qu'est-ce que vous attendez donc de ces institutions-là pour que la jeunesse s'épanouisse, mais réellement dans ce pays? Pour ce qui est d'épanouissement, si vous prenez le projet de société du président de la République, avant son élection, quand il l'a distillé à la population, je pense que sur les 12 chantiers sans action, il y a une grande partie qui concerne la jeunesse. Et au-delà du projet de société du chef de l'État, il y a, je le disais tout à l'heure, la politique nationale de la jeunesse qui est un document stratégique élaboré par les techniciens et les jeunes à travers leurs différents représentants. Il y a ce qu'on appelle le plan quinquennal et triennal de cette politique nationale de la jeunesse. Donc, nous inspirant du projet de société du chef de l'État, surtout les parties qui concernent la jeunesse et de ces documents dont j'ai fait mention, il n'y a l'ombre d'aucun doute qu'on a tout le nécessaire pour pouvoir donc déclencher, sinon enclencher, l'épanouissement réel de la jeunesse. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, il faut placer des personnes qu'il faut à la place qu'il faut pour pouvoir donc essayer de réaliser ces choses-là. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'aujourd'hui, Hassan Hissène l'a dit, imaginez-vous qu'un acteur politique, s'il est par exemple quelqu'un, un Tchadien par exemple, qui est né ici mais qui a grandi ailleurs, qui a vécu toute sa jeunesse ailleurs et il revient avec un parti politique. Connaît-il les défis de ces pays pour pouvoir prétendre être par exemple un sauveur par rapport à telle ou telle situation? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne va pas comprendre. Aujourd'hui, on place des gens qui ne comprennent pas les défis de telle ou telle entité, de tel ou tel groupe, et cela fait que c'est toujours le surplace qu'on fait, c'est toujours le retour à la case départ qu'on fait, rien ne progresse. Rien ne progresse absolument. Merci. Maintenant, au-delà de cela, il faut qu'il y ait un environnement favorable également à l'engagement des jeunes sur différents fronts, surtout celui de la politique. Et là, j'apprécie à juste titre le fait qu'on prenne un jeune
et surtout un jeune dans le sens strict du terme, qu'on fasse de lui porte-parole du gouvernement. Vous voyez, c'est un défi, c'est un challenge lancé à toute la jeunesse. Et je suis sûr que avec toutes les valeurs, les qualités que ce jeune a, il va réussir. Et sa réussite devrait faire la fierté aussi de l'ensemble de la jeunesse. Et c'est pour cela que toute la jeunesse devrait soutenir ce genre d'initiatives des décideurs et surtout du chef de l'État. Donc, pour moi, ces genres de choses-là sont à encourager. C'est vrai qu'il y a plusieurs ministres jeunes dans le gouvernement. Nous les saluons d'ailleurs et nous les encourageons et nous leur disons que leur réussite est la réussite de toute la jeunesse, qu'ils n'échouent pas. Parce que c'est à travers leur réussite que les portes seront aussi ouvertes à d'autres jeunes. Merci Abakar. Donc, pour moi, le travail a peut-être commencé, mais nous devrions être solidaires en tant que jeunes. Nous devrions soutenir en tout cas les bonnes actions, les actions positives, et dénoncer ce qui ne marche pas, et essayer aussi de plaider pour ce qui devrait être fait. Merci Abakar Dangaya. La réaction de Hissène Abdoulaye rapidement. Quelle réaction il y a, et après vous dites votre mot de fin même. Ok, il n'y a pas trop de réaction, mais j'étais en train de sourire un peu quand il avait parlé des projets de société du président de la République, de 12 chantiers sans action. Je vais lui dire, c'est un chapelet de promesses, mais aussi un projet mort-né. C'est l'échec assuré à 100%, mon cher Abakar. Donc pour te dire ça, et pour rebondir, et pour conclure, je vais dire à la jeunesse de prendre son destin en main, de prendre conscience. Ce n'est pas interdit de s'engager dans la politique, dans n'importe quel parti politique, mais dans l'engagement, il faut que ça soit objectif. Il faut que vous privilégiez une vision, une idéologie pour vous engager dans la politique. Ne vous engagez pas comme ça dans la gueule du loup, parce qu'il y a des prédateurs dans la scène politique tchadienne qui ne vivent que de souffrances de la jeunesse tchadienne. Donc il faut faire un choix, mais un choix positif, un choix objectif dans votre engagement. De l'autre côté de l'État, qu'est-ce que les autorités doivent faire pour l'épanouissement, rendre concret les différentes résolutions des différents forats et consorts? Il faut l'application stricte de ces différentes résolutions. Et il ne faut pas prendre la jeunesse tchadienne comme un moyen d'aboutissement. Parce que dans la plupart des cas, on nous dit, il y a un dicton qui dit, dis-moi quelle jeunesse tu as, et je te dirai quel pays tu seras. Et donc aujourd'hui, cette citation-là doit nous remettre en cause. Donc il faut que nous les jeunes, nous prenions nos responsabilités et nous nous engagions dans la politique, mais de façon objective, de façon rationnelle pour défendre les intérêts de la jeunesse tchadienne. Je vais leur dire que ceux qui sont à la tête de ces différents départements ministériels, quand ils vous disent vous êtes important, vous êtes fer de lance, vous êtes, c'est du mensonge. Il ne faut pas qu'ils croient à ces discours-là, mais qu'ils croient aux actions. C'est un droit pour la jeunesse. L'épanouissement, ça fait partie des droits de l'homme. Donc c'est un droit à la jeunesse d'avoir une vie décente. Merci Hissène Abdoulaye pour votre mot de fin. Monsieur Abakar Dangaya, vous avez aussi la parole pour dire votre mot de fin avant qu'on clôture. Mon mot de fin, c'est que la jeunesse est fatiguée d'applaudir. La jeunesse est fatiguée d'applaudir. Ne les invitez plus dans vos voix. Elle a donné l'ascenseur à tous les acteurs politiques. Il faut que ces derniers lui rendent aussi l'ascenseur. Et chaque génération doit découvrir sa mission. Et si notre mission, notre génération, c'est d'essayer de donner la plus-value que nous avons pour notre pays, il faut que les jeunes ne se découragent jamais. Et qu'ils essayent de continuer dans leur résilience en ayant toujours à l'esprit que un jour ce serait leur tour, un jour ce serait le tour des uns et des autres. Alors que
le découragement ne devrait pas faire partie, en tout cas, de leur vocabulaire, de tout ce qui leur traversera comme pensée et la tête, et que le Tchad est grand et a besoin aussi de la grandeur de sa jeunesse. Donc, que nous soyons toujours des acteurs positifs de notre société et que notre lutte ne se limite pas à nos petites personnes et qu'elle s'extend en faveur de tous nos compatriotes et surtout en faveur de notre pays. C'est en cela que chacun de nous trouvera son compte dans la généralité de toutes les actions de la République. Merci. Merci M. Abakar Dangaya. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national de la jeunesse du Tchad. Merci d'avoir venu sur ce plateau et de répondre à nos questions. Merci aussi à Hissène Abdoulaye. Vous êtes juriste, analyste politique, consultant indépendant, mais aussi porte-parole du parti Les Patriotes, si je ne me trompe pas. Merci. Très bien. Merci d'avoir accepté en tout cas de venir. Merci aussi aux téléspectateurs, aux auditeurs qui nous suivent depuis la radio Tchad Info FM. Merci à ceux qui nous suivent depuis toutes les plateformes digitales de Tchad Info. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, de cet entretien, de ce débat qu'on a eu autour de l'engagement politique de la jeunesse avec les invités que vous avez écoutés tout au long de ce débat. Merci pour vous, merci à vous, merci de rester toujours fidèle à Tchad Info. L'information continue.